Docteur Edmond, j'aimerais vous demander dans quelle mesure ce dangereux blocage de ce poste frontière constitue-t-il l'une des raisons du déclenchement de cette dernière crise? En effet, il s'agit là d'un conflit ancien qui remonte à plusieurs années et ne date pas d'hier. Il y a de nombreuses répercussions, il y a d'autres conflits régionaux comme l'Algérie qui a ses propres intérêts et sa propre vision de la question qui est en désaccord avec le Maroc. Ce dernier, depuis le début, a sa propre vision du problème et qui se base sur sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Et c'est dans ce cadre qu'il a proposé le projet d'autonomie. Au niveau international, les pays étrangers ont soutenu cette partie ou l'autre, mais durant les dernières années, nous avons commencé à assister à un changement des positions de ces pays. Et c'est pourquoi nous avons vu que certains pays africains qui avaient une position différente au début du conflit ont compris la justesse de la position marocaine et ils estiment aujourd'hui que l'initiative marocaine d'autonomie est la bonne et la meilleure solution et c'est la seule dans une large mesure. Nous voyons aussi que certains pays du Golfe et certains pays arabes ont soutenu la position marocaine, les pays de l'Union européenne aussi. L'action provocatrice du Polisario était dangereuse car elle entrave la libre circulation des personnes et des marchandises aussi. Le point le plus important reste que le Maroc a fait preuve de retenue et s'est abstenu de réagir à la provocation et n'a pas fait monter la tension, mais il a pris des mesures pour arrêter ces provocations et ouvrir de nouveau le passage frontalier de Guergueras avec la Mauritanie sans escalade, chose qui a montré la sagesse des dirigeants marocains face à cette situation. Et cela se reflète clairement dans le large soutien international à l'intervention du Royaume du Maroc à El Guergueras.